Donc, je m'appelle Saïda Barkani, j'ai 43 ans et je suis originaire de la région de Tubize. Mon projet quand j'étais petite, c'était de réussir en fait. Je peux pas l'expliquer autrement. Mon projet vraiment, je me vois encore rêver, c'était on s'en fout dans quel domaine je vais réussir, mais je veux réussir. Je veux réussir ma vie, je veux aller jusqu'au bout de mes rêves. Pour moi, c'était vraiment ça, ma réussite à moi. Donc j'ai achevé l'école secondaire, j'ai été jusqu'en 5e secondaire. Et ensuite, en 5e secondaire, j'ai arrêté. J'ai fait une année de battement, de petits cours à gauche à droite, des petits boulots à gauche à droite. Et puis je me suis mariée. Je savais en fait comment les choses allaient se passer. Je savais très bien, j'ai 3 sœurs, donc leur parcours, je suis la plus jeune, leur parcours était comme ça. À partir d'un certain âge, elles ont arrêté l'école, elles se sont mariées et voilà. Puis c'était, entre guillemets, c'était fini. Moi, je savais que ça allait m'arriver aussi, donc j'en profitais un maximum. J'étais un peu tête brûlée, donc qui n'écoutait jamais rien, et je le savais. Je savais qu'à un certain âge, j'allais arrêter l'école. Donc pour moi, que je réussisse ou pas, ça n'avait pas trop d'importance, parce que je savais qu'à l'âge de 18-19 ans, j'allais arrêter l'école et j'allais me marier comme mes sœurs. Donc pour moi, ça n'avait pas d'importance. La réussite, pour moi, n'avait pas d'importance. Donc je me marie. Et la seule idée en tête, c'est de divorcer. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. Parce que dans une famille maghrébine, on accepte certaines choses par respect. Parce qu'il y a énormément de respect, je pense dans beaucoup d'autres familles bien sûr, mais chez nous en tout cas c'est très très fort, on accepte les choses par respect. Mon père me l'avait demandé, moi j'adorais mon père, enfin, j'adore toujours d'ailleurs, et quelque part j'ai pas osé lui dire non, et je lui ai dit oui ok, je vais me marier, mais en moi-même j'ai dit mais de toute façon pour moi mes plans étaient bien faits, hein. Mes plans étaient bien ficelés, c'était un plan vraiment parfait. Mais les plans parfaits, ça n'existe pas. Donc j'ai accepté, je me suis mariée et voilà. Tant qu'à faire, je me suis mariée avec quelqu'un d'assez violent. Donc je ne sortais pas de la maison, je ne travaillais pas et je lisais beaucoup. Je lisais vraiment tous les livres qui me passaient sous la main. Je lisais, j'essayais vraiment de m'informer un maximum parce que je ne pouvais pas sortir comme toutes les femmes, je ne pouvais pas sortir comme je voulais. Donc j'essayais vraiment de m'informer un maximum à la maison. Donc la situation elle s'est inversée quand il m'a envoyée pour la 3e fois à l'hôpital. Et là en fait j'ai vu mes parents en fait qui prenaient encore sa défense. Mais c'est pas grave, patiente, il va changer. Et en fait là j'ai dit mais non en fait, non c'est pas pour moi, c'est pas... Au-delà en fait de la violence physique, c'est pas pour moi, quand je dis c'est pas pour moi, c'est cette mentalité, je voulais pas faire grandir mon fils déjà comme ça, je voulais pas moi évoluer comme ça, je voulais pas me dire en fait que c'est comme ça en fait. Voilà, dans ma culture, je voulais pas admettre que c'était comme ça et c'est pas comme ça de toute façon. J'ai attendu qu'il parte travailler et un peu comme dans les films, j'ai attendu qu'il parte travailler, j'ai ramassé toutes mes affaires, j'ai appelé un déménageur et je suis partie. Je suis partie chez une de mes sœurs, donc je me suis retrouvée sans logement, sans boulot, avec un gosse. J'en rigole, mais c'était pas comique à l'époque. Mais voilà, mais j'étais libre. J'avais plus de coups sur moi, donc j'étais libre. Et tout a commencé là en fait. C'est quand je l'ai quitté que tout a commencé. J'envisageais à long terme, toujours et encore aujourd'hui, de réussir. Qu'importe quoi, dans quel domaine, dans comment, où, dans combien de temps. Pour moi, c'était pas important du tout. Mais réussir, m'en sortir, avoir un boulot correct, pour moi, c'était vraiment ma priorité. Je téléphone à ma soeur, je dis écoute, je vais reprendre des cours, il faudrait quelqu'un pour garder mon fils. Donc j'enchaînais le boulot, j'avais retrouvé entre-temps un boulot dans un centre pour handicapés. Donc j'enchaînais en cours de journée mon travail et en cours du soir j'avais décidé de faire l'esthétique en fait. J'ai commencé à travailler dans un centre d'esthétique à Waterloo. C'était chouette, donc vraiment bien, mais c'était pas encore ça. Je gagnais bien ma vie parce qu'en fait j'avais mon salaire plus les commissions et je me suis en fait rendu compte, mes boss se sont rendus compte plus vite que moi je pense, que j'étais une excellente vendeuse. Donc je vendais mais vraiment
mais des sommes vraiment énormes par mois, mais vraiment très 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 élevées. Ça m'a permis à ce moment-là de payer tout ce qui était en retard, toutes mes dettes, toutes mes factures. J'ai vraiment réussi à tout payer. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, je gagne superbement bien ma vie, je vends superbement bien, mais pourquoi je ne m'installe pas à mon propre compte, en fait? Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis installée en tant qu'esthéticienne, donc chez moi. Et mon nouveau projet, en fait, est un projet qui me tient vraiment à cœur, par contre. Donc, j'ai été en mission militaire au mois de mars 2018. Je suis revenue. Je dépose mes valises et je dis à mon mari, voilà, je vais arrêter l'esthétique, je quitte tout, je veux plus de ça. Et j'avais un autre projet dans ma petite tête là qui était en train de mûrir. Je voulais en fait lancer ma propre marque de sacs. Mes sacs à main, c'est des tapis berbères que je vais chiner à gauche à droite dans l'Atlas, dans les souks à Marrakech. Et c'est des tapis qui sont faits par des femmes depuis des années et des années. Et donc avec ces sacs, en fait, chaque sac qui sera revendu, mais il y aura en fait une histoire de 10% à une association de femmes. Donc femmes battues, femmes violées, femmes rejetées. Et donc en fait c'est un peu du win-win parce que moi je leur apporte une somme d'argent et elle m'apporte en échange énormément de choses. En fait ma force, je veux dire, c'est vraiment mon passé. Mon passé, mon vécu. C'est vrai qu'on peut dire, ben voilà, ouais, c'est une c'est elle a pas eu facile, on peut le dire. Mais en fait, ça c'est ma force. Ça paraît bizarre de le dire, mais c'est vraiment ma force. Je pense, et je suis sûre même, c'est même pas que je pense, je suis sûre que si j'avais pas eu tout ça, je ne serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui. Ça, j'en suis sûre et certaine. Si des personnes sans études, sans un bal, sans rien, mais vraiment sans rien, arrivent à réussir, donc moi je pars du principe que tout le monde peut réussir. Même si on me critique, même si on me dit de toute façon tu vas jamais y arriver, c'est pas pour toi, et ça on me l'a déjà dit un million de fois, je m'en fous, mais complètement, parce que moi je sais que c'est ça que je veux. Le conseil vraiment le plus précieux que j'ai pour moi-même déjà, et que je peux donner, c'est vraiment ne regarde ni à gauche ni à droite, et fonce. Et si tu as une idée, ne laisse personne, mais personne te la retirer.